Salut à tous, bienvenue sur cette série vidéo des clés pour améliorer votre vie. Aujourd'hui, on va parler de comment prendre soin, donc 9 clés pour prendre soin de soi. On se retrouve après le générique. Première clé, entourez-vous de personnes de qualité. Je vous invite à regarder une des vidéos faites avec Diane Gagnon sur les personnes toxiques et je vous invite vraiment à regarder et à partager d'ailleurs cette vidéo. Voilà, pourquoi est-ce qu'il faut se retrouver avec des personnes de qualité? Parce que tout simplement, ça vous amène une énergie qui est bien meilleure et qui vous permet de prendre soin de vous sentir. Prendre soin de vous, c'est vraiment de vous. Deuxième clé, dormez bien. Là aussi, vous pouvez regarder comment dormir, même d'ailleurs sur le site 1001 clés de vie, vous allez trouver justement un enregistrement pour vous aider à vous endormir le soir. Et croyez-moi, vous n'allez même pas durer 10 minutes, vous allez vous endormir. Dormez bien, ça permet justement de recentrer son corps, de le remettre en état. Et ça, je vous invite vraiment à prendre du temps pour dormir. Il y a des statistiques qui montrent comme quoi justement les gens dorment de moins en moins, mais ça a aussi des conséquences derrière. Et notamment, ça génère du stress, ça génère tout plein de choses. Donc, dormez bien. Troisième clé, videz votre esprit. Alors ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour ça, il y a plein de méditations qui sont disponibles sur Internet et sur le site 1001 clés de vie, vous allez en trouver aussi. Prenez le temps en fait de vider votre esprit. Une des façons simples de vider son esprit, simplement de se poser. Prenez le temps de vous poser dans la position que vous le souhaitez, allongé, assis, peu importe, mais de telle sorte que vous soyez à l'aise. Et puis concentrez-vous sur votre respiration. Dès qu'il y a une idée qui monte, c'est pas grave, laissez-la monter, elle va passer, puis reconcentrez-vous tout de suite sur votre respiration. Faites-le de façon régulière et vous allez voir que ça va être de plus en plus efficace. C'est comme tout, pratiquez, comme dirait mon ami Bruno Lallemand. Donc, je vous invite à le faire. Quatrième clé, c'est carrément pas correct ce que je vais vous dire, mais soyez imparfait. Ça enlève une pression énorme d'être imparfait. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire exprès d'être imparfait. Mais soyez imparfait tout simplement pour s'enlever un poids. Ne cherchez pas en permanence que ce soit parfait, que ce soit excellent. Parce que sinon on recommencerait 20 fois cette vidéo, parce qu'elle est pleine d'imperfections et c'est correct comme ça. Donc acceptez d'être imparfait. C'est une chose qui n'est peut-être pas forcément évidente au début, mais plus vous allez le faire, plus vous allez vous apercevoir que ça vous soulage d'un poids énorme. Quand moi j'ai commencé à faire des vidéos, la première vidéo que j'ai faite, je l'ai faite 200 fois. Ça m'a pris des heures et des heures et des heures. Et tout ça pour au final la jeter parce que je n'étais pas satisfait. Donc soyez imparfait, acceptez votre imperfection. Cinquième clé, pratiquez le lâcher prise. Ce n'est pas des plus évidents de lâcher prise comme ça, mais lâcher prise, c'est aussi d'accepter une situation telle qu'elle est, ne pas voir que le mauvais côté des choses, mais chercher aussi la notion de côté positif, sans être un positif BA, ou un optimiste BA, mais Prenez les choses comme elles viennent et puis dites-vous une question, moi c'est la question que régulièrement je me pose, est-ce que je suis en danger de mort? Et généralement la réponse c'est non. Déjà ça enlève un poids. Après lâcher prise c'est aussi se détacher de ce qui se passe, prendre le temps de vivre le moment présent et puis de dire ok, voici ce qui se passe, et ben je vais pouvoir passer à autre chose tranquillement. C'est pas si dramatique que ça, il y a toujours des solutions, donc je prends un peu de distance. Sixième clé qui va aussi pas mal avec le lâcher prise et un petit peu ce qu'on a dit dessus, arrêtez de culpabiliser. Très longtemps, moi j'ai culpabilisé, notamment quand je m'asseyais et que je faisais rien. Mais en fait, ça n'a pas été immédiat de lâcher prise ou d'arrêter de culpabiliser parce que je ne faisais rien. Ça a pris un certain temps. Eh bien, il faut savoir prendre du temps pour soi, il faut savoir se déposer et c'est nécessaire pour notre corps, c'est nécessaire pour notre esprit. Déculpabilisez-vous, ça soulage énormément. Testez et vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Septième clé, faites plus de loisirs. Prenez du temps pour vous, on reprend sur la déculpabilisation. Prenez du temps pour vous, faites des choses qui vous plaisent. Vous avez envie de faire une pause, de vous affaler dans votre canapé, affalez-vous dans votre canapé. Au bureau, vous avez envie de rester assis sans rien faire, la tête dans vos mains.
faites-le, faites-le. Vous rattraperez de toute façon le temps que vous avez passé à ça après. Donc gâtez-vous, vous avez envie de dessiner, vous avez envie de faire de la poterie, vous avez envie de sortir, d'aller voir un film, etc. Faites en sorte d'avoir plus de loisirs, ça va vous changer votre état d'esprit. Donc gâtez-vous, faites-vous plaisir, c'est prendre soin de vous. 8e clé, faites une activité physique. Vous pouvez la faire le matin quand vous vous levez, vous pouvez vous habiller, faire le tour du pâté de maison. Vous pouvez courir bien évidemment, ça c'est du standard, marcher, etc. Mais faites une activité physique, ça va vous enlever justement le stress de votre journée de travail. Et le matin, ça va vous mettre en forme pour une superbe journée de travail. Donc, gâtez-vous aussi. Et puis au besoin, faites-vous accompagner. Alors se faire accompagner, c'est peut-être aller voir un coach. Donc là, vous pouvez aller voir sur internet, trouver un coach. Faites-vous accompagner si vous avez besoin d'apprendre le yoga, si vous avez besoin d'apprendre à courir, enfin bref. Le fait de se faire accompagner, on gagne énormément de temps. Dans une autre vidéo, je vous parle de la notion d'être autonome, mais il faut aussi savoir parfois déléguer et apprendre les autres. On gagne énormément de temps. Et bien sûr, il y a des vidéos sur YouTube, mais faites-vous accompagner, n'hésitez pas. Ça peut être des petits cours, ça peut être des formations sur Internet, mais le présentiel, moi je trouve ça quand même bien mieux. Voilà, on a terminé pour les 9 clés pour prendre soin de vous. Si vous avez aimé, faites un pouce, partagez, mettez des commentaires, ça c'est très intéressant pour savoir les prochaines vidéos sur quel thème vous souhaitez que je les aborde. Sachez que toutes les clés que je vous partage, c'est des clés qui se retrouvent aussi sur 1001 clés de vie.com ou alors sur la chaîne YouTube radio-clé-de-vie.com. Voilà, donc à tous, salut, n'hésitez pas à partager et puis regardez aussi les autres vidéos. Allez, bye bye.